Alors, on a le retour des plus forts. Ah, c'est parti. J'espère que tout se passe à merveille pour vous. Moi, en tout cas, tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Séraphins, les plus forts humains de l'histoire, et de leur potentiel, qui, selon moi, pourrait tout simplement retourner le monde de One Piece. Pour parler de ça, on va devoir aborder plusieurs sujets, que ce soit les pacifistas, Vegapunk, le clonage, mais aussi le principe de la volonté. Ah, bizarre. Regardez, quand on parle de volonté, quand on parle de Haki, quand on parle de Haki des rois, on nous montre qui? Est-ce que c'est l'horrible Mid? Est-ce que c'est Mid le maudit? M le maudit? Eh non, c'est Shanks les mecs. Il est là le patron. Et du Haki. Et à la fin, on vous proposera une théorie qui devrait beaucoup vous plaire, possibilités concernant les nouvelles armes humaines. M le maudit c'est qui? Bah à ton avis. M le maudit. À ton avis Katakuri. Allez, réfléchis, tu vas trouver. Gouvernement. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, mettez un j'aime pour nous encourager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On va remonter le temps ensemble jusqu'à l'arc Thriller Bark pendant le combat de Zoro et de l'ancien grand corsaire Bartholomew Kuma pour bien poser les bases. Pendant l'arc Thriller Bark, Moi et ma meuf, et je dis pas ça parce que Shiryu peut devenir invisible. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Manil? Moi et ma meuf, je dis pas ça parce que Shiryu... Pourquoi il y a des fous furieux dans mon chat comme ça? Par pitié, je sais qu'il est tard les mecs, mais... Pourquoi dans ta phrase il y a ta meuf et Shiryu? C'est quoi le rapport où tu fais un rapprochement entre ta meuf et Shiryu? C'est quoi? Par pitié! après avoir été mis au courant de la présence de Kuma, Raid avec Shiryu qui peut être invisible. Vas-y, laisse tomber gros. On est tous fatigués je crois. Bon toi plus que nous mais... sur l'île, alors que Luffy était encore inconscient après s'être surpassé face à Moria, les chapeaux de Shiryu abuse gros. Abuse. paille ont livré bataille contre le corsaire sans leur capitaine. Une bataille durant laquelle Zoro a exceptionnellement brillé. Mais il était à sec et complètement surmené. Allez, dernier message sur Garp, après je ne réponds plus à rien. Voilà, après je ne répondrai plus de rien. Voilà. Pourquoi tu chies sur Garp alors que c'est le grand-père de Luffy? Je vais te dire quelque chose de clair. J'en ai rien à foutre que ce soit le grand-père de Luffy quand il n'a rien fait pour sauver Ace. Il a laissé partir Luffy, il n'a rien fait pour Ace. Il est dans la marine, il a mis sa puissance au service des Tenryubito, qu'il méprise tant. Il aurait pu rejoindre Dragon pour la révolution, il ne l'a pas fait. Il est dans une marine qui tue des bébés, des femmes enceintes. Tu vois ce que je veux dire? Son meilleur pote, c'est qui? Oh, Pengoku qui est l'origine de ce carnage, enfin, qui a participé directement à ce carnage. Tu vois? Ohara, tout ça, on connaît. Donc, quand tu prends tout ça, tu prends une balance, si tu veux, tu mets tout ça, tu mets grand-père de Luffy, ça pèse pas lourd. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, maintenant je ne répondrai plus à rien par rapport à Garp. Allez, maintenant on parle du retour des plus forts. Même après l'avoir touché avec sa danse du lion, Kuma reste debout. Mais c'est cette attaque qui nous révèle justement la vraie nature de ce dernier, puisqu'elle laisse entrevoir son corps robotique. Le grand corsaire nous le révélera après lui-même. Il est une expérience gouvernementale, un prototype d'arme de guerre et un cyborg nommé Pacifista. Une œuvre du Dr Vegapunk, un scientifique ayant 500 ans d'avance sur l'humanité. C'était la première mention des pacifistas et de Vegapunk dans l'œuvre. Et la deuxième fois qu'on les a vus, c'était pendant le massacre de Sabaody, qui a d'ailleurs servi de base à l'enchaînement Impel Down Marineford, qui a gravé nos mémoires à jamais. Pendant l'arc Sabaody, on se rappelle tous que les chapeaux de paille avaient déclenché un incident majeur après avoir semé le désastre dans la salle de vente aux esclaves et après avoir enclenché un dragon céleste. Ce passage reste d'ailleurs un de mes préférés de l'œuvre et probablement l'un des coups les plus satisfaisants de l'histoire des shonen. Mais la règle Peace est simple. Si un dragon céleste est touché, un amiral rapplique. Mais cette fois, il n'est pas venu seul, étant donné que Sentomaru, chef de la division du SSG, division scientifique du gouvernement et groupe de Vegapunk, est venu accompagné de Pacifista. Et c'est là qu'on s'est rendu compte du danger qu'il représentait vraiment, étant donné que pour en battre un seul, il a fallu que Luffy, Zoro et Sanji Eh oui, on en parlait tout à l'heure, bah du coup on voit l'évolution. Tout le monde a galéré contre une seule machine. Ils sont arrivés au retour, Luffy la mine patate, il a couché. Zoro il arrive, il a découpé. Sanji boum, coup dans la nuque, KO. Incroyable au niveau des évolutions. Et on voit bien, hein, Rayleigh vieux, il a entraîné Luffy, qui est plus fort que Zoro, plus fort que Ivankov. Rayleigh, plus fort que Mihawk, plus fort qu'Ivankov. Tout est là, on est dans un schéma plus ou moins classique. Hein. Le sensei de Luffy est plus fort que le sensei de Zoro, qui est plus fort que le sensei de Sanji. La vie est bien faite. Et encore, ils ont été aidés par le reste de l'équipage et étaient à bout de force après leur victoire.
les pacifistas ont littéralement tyrannisé les chapeaux de paille sur Sabaody. Tir au laser, système de détection, puissance, résistance, ils étaient vus comme des machines imbattables. Mais après qu'ils aient participé à la débauche des Mugiwara sur Sabaody, leur statut est vite retombé pendant l'arc Marineford et notamment avec l'introduction du Haki. À Marineford, les pacifistas étaient nombreux, mais contrairement à ce qu'on pensait d'eux à ce moment-là, on s'est vite rendu compte que les grands combattants du Nouveau Monde qui maîtrisaient le Haki, comme Hancock ou les commandants de Barbe Blanche par exemple, se débarrassaient d'eux comme s'ils étaient des randoms. Et c'est là qu'ils ont commencé à perdre. Incroyable, regardez, fin de vie Barbe Blanche, hein. Il était KO. Il avait pas un pied, hein. Il avait 2 pieds, il avait les jambes, il avait tout, quasiment tout. Il restait qu'un bout de moustache qui n'était pas dans la tombe. Hein. Il est arrivé, il a battu Barbe Noire. Barbe Noire l'a dit, mais t'es quel genre de monstre? Allez les gars, et il aurait fallu tout l'équipage pour le battre. C'est quelque chose. Hein. Barbe Blanche, c'est quelqu'un. De leur statut qui s'est complètement envolé quand Luffy, lors de son retour sur Sabaody, a esquivé les lasers d'un pacifista et l'a éclaté d'un seul coup. C'était fini à ce moment-là, les pacifistas étaient du passé et n'inspiraient plus la crainte. Les créations de Vegapunk étaient devenues obsolètes, ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Jusqu'à l'arc rêverie et la dissolution de l'ordre devenu obsolète, ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Jusqu'à l'arc... Je rêve, il est devenu chauve, lui. Il cachait sa calvitie. La création de Vegapunk était devenue... Attendez, faut que je me pose au bon moment. Je crois qu'il y a un mec qui cache sa calvitie avec ses cheveux du haut, attendez. Obsolète, ou du moins... Attendez. C'est ce faut que je l'ai au bon moment. qu'on Allez. croyait. Jusqu'à l'arc rêverie. Ouah, il cachait sa grosse calvitie avec un chapeau, ce fou. Désolé, j'arrive pas à mettre pause au bon moment. Mais il met un gros chapeau pour cacher la calvasse. C'est de ces gamins dans l'animé. J'aime trop les détails comme ça. Comme ce nid à les bâtards. Non, c'est pas bien, les mecs, c'est pas bien. Vous êtes des chiens. On apprend des détails 15 ans après. Mais ouais, je te promets que c'est vrai. C'est de ces gamins, ils lui ont caché sa grosse calvitie avec un chapeau. Du coup, le chapeau s'est envolé. Incroyable. Et la dissolution de l'ordre des grands corsaires. Après les accidents respectifs d'Alabasta et de Dressrosa, et notamment de la manière dont Crocodile et Doflamingo ont utilisé leur Ouais, j'aurais pu mettre un 0,5, mais bon, c'est pas grave. Statut de corsaire pour annexer un pays, l'amiral Fujitora a proposé la dissolution des corsaires. Il est là, Kaido. Lors de la rêverie. Une proposition qui a été d'ailleurs appuyée par les rois Riku et Cobra, dont les nations avaient été victimes justement de ces corsaires. Ouais, tout à fait. Très beau parallèle. Crocodile, Doflamingo. La proposition de Fujitora. Et d'ailleurs, au final, t'as Crocodile qui a bien mieux fini que Doflamingo. Hein. On voit, regardez, Doflamingo, il a voulu rester avec le GM, il a voulu rester chez Shichibukai jusqu'au bout. Hop, il a voulu rester à Dressrosa, il s'est fait gifler. Alors que maintenant, Crocodile, il est tranquille, il est dans un chapiteau avec son nouveau meilleur ami, Mihawk, et ils refont le monde autour d'une tasse de thé. N'est pas belle la vie? A ensuite été accepté par les pays Mihawk va nous surprendre prochainement. Membres du gouvernement et l'ordre des corsaires a été dissolu. Mais évidemment, les corsaires représentaient un des 3 grands pouvoirs aux côtés de la marine et des empereurs. Donc le gouvernement ne pouvait pas se permettre de les perdre. Akainu lui-même était contre leur dissolution pour cette raison spécifique. Mais c'est là qu'on va découvrir que le gouvernement avait déjà... Bandef, non les gars, c'est bon. N'exagérons pas. Un plan... Ah, bannez-moi ça. Ah, comment vous êtes mauvais. Non, ça va. On peut quand même avoir des avis divergents, les mecs. On n'est pas en dictature. Pas encore. Pour les remplacer. Et ça a passé encore par le génie Vegapunk et une nouvelle arme du... Ah ouais, il dit un truc intéressant, il a complètement raison. Akainu était contre. Regardez à quel point c'est intéressant. Akainu, on connaît à quel point Akainu voue une haine viscérale envers les pirates. Hein. Et je n'apprends rien à personne. Akainu chie allègrement sur tous les pirates qu'il rencontre. S'il pouvait tous les tuer, il le ferait sans hésiter. Et pourtant, même lui, il a dit quoi? Il faut garder les Shichibukai. Il a même chié sur Fujitora. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Un mec qui déteste autant les pirates dit qu'il a, entre guillemets, besoin des pirates. Parce que Fujitora, c'est pas Kaido, tout simplement. Et que Kizaru, c'est pas Kaido. Et bon, bah, Aramaki, j'en parle même pas. Hein. Le mec qui est Twark Bull, tout est dans le nom, hein. Twark Bull. SSG qui était censée être assez puissante pour remplacer les corsaires. Ce qui était ambitieux, mais je veux vous le faire comprendre aujourd'hui. En termes de puissance cumulée, les séraphins surpasseront la plupart des corsaires. Et ils portent le potentiel d'arriver au niveau des empereurs pour certains. Mais avant de partir... Oui, à quoi? Portent même en eux le potentiel d'arriver au niveau des empereurs pour certains. À votre avis, question, à votre avis, à quel séraphin ou, comme c'est bizarre,
fait-il référence quand il dit que certains d'entre eux peuvent atteindre le niveau empereur un jour? Votre avis? Ce qui me termine, c'est... Vous voyez comment c'est subtil? Certains d'entre eux. Non, c'est pas certains d'entre eux, c'est un en particulier. Et c'est le mini M le maudit. Mais avant de parler de leur potentiel, parlons d'abord de ce qu'on sait sur eux, de leurs origines, et pour ça... Mais oui, mais évidemment qu'il parle de M le maudit, mais évidemment. Moi, ce qui me fume, c'est juste le... certains. Bon, ok, certains. Allez, ok, on va dans le sens, ok. Il y a Mid, il y a qui d'autre? Mini Jimbe, il y aura qui d'autre? Il faut revenir au début de l'arc Egged. La première apparition de ces derniers était pendant le clash entre l'équipage de... Très très beau chapitre, hein. Très très beau chapitre et très très bon chapitre, hein. Tu vois, Oda, il a entre guillemets utilisé les pouvoirs de Hancock de la meilleure des façons, hein. Elle a pétrifié le grand Avalo, pardon, le Pizarro, non, c'est le mec Garp n'a pas pu one-shot avec une technique finale Galaxy Divide malgré un niveau Yonko, Vasco Shot et Katarina Devon. Et après, boum, Barbe Noire qui l'étrangle, il a pas le choix, il doit la tuer, Rayleigh qui vient. Le scénario est parfaitement géré. Tu vois, sur un seul chapitre, à quel point c'est parfaitement fait. Tout est cohérent, tout est carré, tout est beau, tout est magnifique. Barbe Noire. Les chapitres post-Onigashima, c'était quelque chose, hein. Celui des Kuja et de la marine sur Amazon Lily au chapitre 1059. Lors de ce chapitre, on voit clairement les nouvelles armes du gouvernement, les séraphins, et plusieurs éléments les distinguent clairement des anciens pacifistas. Déjà, ils ressemblent à des enfants, mais pas n'importe lesquels, étant donné qu'ils représentent les formes infantiles des corsaires. On voit à travers ce choix que le gouvernement avait vraiment, littéralement décidé de remplacer les corsaires par des meilleures copies d'eux-mêmes. La seule différence étant les étoiles qu'ils ont dans leurs yeux, mais aussi le... Ouais, très bon flow, hein. Surtout comme par hasard, hein. Voilà, vous me direz que c'est comme par hasard, mais... Le mini M le maudit, il a un flow stratosphérique, c'est comme ça. En fait, au bout d'un moment, il faut savoir se rendre à l'évidence. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter contre le flow de Mid. Il a un flow de fou, c'est comme ça. Fait qu'ils ont des traits physiques qui appartiennent à la race Lunaria. Une peau mate, les cheveux blancs, des ailes noires et une puissance déconcertante. Étant donné que celui à l'image de Mihawk va même effrayer Barbe Noire et changer la géographie d'Amazon Lily. Effrayer Barbe Noire, il n'a pas effrayé Barbe Noire. Barbe Noire était surpris parce qu'il a dit une peau mate, des ailes noires. Donc là, il comprend qu'on a des Lunaria. Après, quand il le frappe, il n'est pas effrayé. La Barbe Noire, il est énervé. Après, il attaque. Après, il riposte. Oh non, il n'est pas non plus effrayé. Bon, je pense qu'elle a dit ça comme ça, mais... En un coup d'épée. Alors, autant dire qu'après ce chapitre, on était tous confus, curieux et impressionnés, mais surtout confus, avec énormément de questions. Comment expliquer leur apparence? Sont-ils juste des cyborgs faits à l'image des... Rio, t'as vu Mihawk dans le live action? Il a des manières bizarres. Je sais pas, c'est-à-dire manières bizarres? Non, j'ai pas... C'est-à-dire corsaires? Ou est-ce que leur fonctionnement est plus complexe? Ce n'est qu'à notre arrivée sur l'île future Egged qu'on commencera à en savoir plus sur eux. À travers cet arc, on pourra faire nos propres observations, mais aussi bénéficier des informations que leur créateur, le Dr Vegapunk, va nous livrer. Et voilà notre résumé des informations concernant les séraphins. Okay. Déjà, par rapport à leur ressemblance aux anciens corsaires, on comprend tous que c'est grâce au clonage, qui nous a été introduit à travers les personnages de Miss Tossy Buckingham, mais aussi potentiellement d'Edward Weevil. Edward Weevil? Ah, Weevil, c'est vrai. Weevil, hein, encore une fois. Extrêmement bizarre. Tiens Rin, vu que t'es là, tu vas enfin me servir à quelque chose. Après tous ces mois, tu vas enfin pouvoir me servir à quelque chose. Dis-moi, Rin, il y a quelque chose qui m'intrigue énormément dans One Piece. Donc je compte sur ton expertise. La marine était au courant qu'il y avait Marco sur l'île du Sphinx. Parce que quand un marine chie sur un gosse, il lui dit « Marco n'est plus là pour vous protéger ». Sauf que la marine n'a jamais envoyé d'amiral contre Marco. T'es d'accord avec moi? Par contre, dès que Weeble a été localisé là-bas, ils envoyaient un amiral. Donc, Rin, toi qui ne sers jamais à rien, j'aimerais que, pour cette fois, tu me serves à quelque chose, tu nous serves à quelque chose et que tu répondes à cette interrogation. Je t'écoute, Rin. Exactement. Marco... Marco l'a dit, ton heure de gloire est arrivée. Qui serait un échec partiel, car étant la première expérience de clonage de Vegapunk. Mais comme on l'a vu avec Stussy, le clonage est maintenant parfaitement exécuté. Exactement. C'est exactement ce que les séraphins seraient. Des copies mi-humaines, mi-cyborgs des grands corsaires. D'ailleurs, on a vu toutes les versions des corsaires dans leur forme séraphin aujourd'hui. À part 3 d'entre eux, Marshall D. Teach alias Barbe Noire, Trafalgar D. Waterloo. Ah ouais.
C'est une bonne question. Rin, il a disparu, le frérot. Je lui ai posé une question, il est plus là. Le frérot, il s'est endormi. Complètement, je vous avais dit, hein. On peut jamais... Ah, enfin! J'allais dire, on peut jamais compter sur lui.